regardez, on va essayer de comprendre un peu, on va essayer d'avancer un peu. Alors, donc on est en préparation de Pessah, on va passer un mois, je vais vous parler que de ça, mais on va avancer, on va essayer de comprendre de mieux en mieux cette notion-là du grand bond de Pessah. Pessah, c'est le jour du grand bond. Pessah signifie le saut, un grand saut, un grand bond en avant. Mais vous savez que dans la tradition juive, les Chachamim, ils nous disent tout le temps qu'il ne faut pas faire des grands bonds en avant au niveau spirituel. Vous avez fait tchouva, il faut aller doucement. Alors hier, je vous ai dit, non, mais la dernière cours, on a dit, et donc, comment se fait que le jour de Seder, on a le droit de faire un grand saut en avant. On a expliqué l'origine de chaque faute, l'origine de chaque faute, elle est d'aller trop vite. Par exemple, Adam Arishon, il s'est lié à sa femme avant Shabbat, donc il a été trop vite. Donc toutes les fautes, elles viennent de cet excès de rapidité. Donc il faut essayer de savoir que le monde devait, pour arriver à son complétude, à sa plénitude, le monde devait arriver à une connexion entre l'homme, le temps et l'espace. C'est-à-dire que l'homme et la femme devaient arriver à une connexion entre eux le jour de sa Shabbat et dans le jardin d'Éden. Ensemble, ces trois notions-là, ça aurait été une connexion dans la pureté de l'homme, du temps et de l'espace. D'accord ? Et comme qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon ? Il a fait ça avant Shabbat. Il a une relation avec sa femme avant Shabbat. Et donc ça ne s'est pas fait pendant Shabbat. Donc le monde a commencé son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie encore. On passe notre temps à réparer les fautes qu'on a essayé de faire, qui se sont faites au début de la création. Maintenant, comment ça marche ? C'est-à-dire, le sort de Pessah, en fait, c'est une réparation de toutes les fautes. Là, on te dit, tu peux faire un grand bond d'une façon cachère, d'une façon permise. D'accord ? Maintenant, pourquoi c'est le soir de Pessah ? Alors, on a expliqué, dernièrement, on a expliqué, c'est quoi faire un grand bond le soir de Pessah ? Ça veut dire, le soir de Pessah, tu as le droit de faire un grand bond. Faire un grand bond, en fait, ça veut dire, c'est le seul soir où tu peux prendre une décision. Une décision qui va être décisive dans l'avenir de ton être à toi, de ta famille, de toi, de ta vie à toi. Mais Rabbi Yosef m'a dit, mais c'est quoi ça ? On a dit qu'on n'a pas le droit de prendre une décision qui va nous changer la vie. Mais oui, parce que, par exemple, je décide d'étudier 1 heure par jour. Ça ne me change pas la vie, c'est qu'1 heure, je change 1 heure. Mais cette décision-là, elle a une conséquence énorme. C'est-à-dire le fait d'étudier tous les jours 1 heure, ce que tu ne faisais pas avant, ça va provoquer que pendant tous les actes de ta vie, tu vas être impacté par cette heure d'étude que tu vas faire. C'est-à-dire tes relations professionnelles, tes relations avec ta femme, tes relations avec tes enfants, avec tes parents, même avec ton boss, même avec tes amis, elle va se transformer par cette heure d'étude que tu vas te donner. Moi, je vous donne le conseil d'ailleurs de le faire juste après la tefila, pas de le faire le soir. C'est le soir, c'est pas mal, mais le soir, on est fatigué, on n'est pas concentré. C'est-à-dire que si tu veux que cette heure d'étude puisse avoir un impact sur ton être, parce qu'en réalité, la Torah, on nous donne des 613 mitzvot. La plupart des gens, ils voient ça comme des rituels. Je prie, je fais mincha, shachit, mincha, vite, je mets les tefilines, je fais le lulav, je fais les fêtes et tout, mais ça ne te change pas ta vie. Après, lundi matin, hop, tu vas au travail, tu oublies tout ça. Mais quand tu étudies la Torah, ça te donne une dimension à chaque instant de ta vie. Ça change ta vie. L'étude de la Torah, l'étude des textes de la Gemara, ça change ta vie. C'est pas d'écouter des textes seulement sur l'espace Torah. C'est de prendre les textes de Talmud, de la Gemara, avec un rav, avec un enseignant qui t'apprend à décortiquer. Et là, tu comprends maintenant, tu vas comprendre ta vie d'une façon complètement différente. Donc ça va créer un impact énorme sur tous les moments de ta vie. Donc ça va complètement changer. Mais simplement, c'est un changement qui se fait en douceur. C'est pas que tu te dis, j'étais pas religieux, maintenant je vais mettre le chapeau là-bas. C'est pas extérieur. C'est une transformation qui est beaucoup plus profonde que l'extérieur. L'extérieur, c'est dangereux. Ces gens vont te regarder différemment. On n'est pas là que par rapport au regard des autres. Au contraire, extérieurement, il vaut mieux pas trop changer au début. Parce qu'il ne faut pas que l'autre il ait un impact sur toi, il va commencer à te perturber. Il vaut mieux que ce soit une transformation qui commence intérieurement. Étudier 1 heure, c'est intérieur. Personne n'est obligé de savoir. Mais tu vas sentir en toi-même une transformation. Tu vas traduire les événements qui vont t'arriver d'une façon complètement différente. Quand tu étudies 1 heure par jour, quand tu n'étudies pas 1 heure par jour. Ça va te changer complètement ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça va vous transformer complètement d'une façon interne, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et les gens, extérieurement, ils ne s'en rendent sûrement pas compte. Peut-être après 1 an, 2 ans, ils se rendent compte. Mais au début, ils ne s'en rendront pas compte du tout. Donc quand je dis changement qui est radical, je parle d'un changement dans l'intériorité. Pas un changement extérieur. Pas un buzz. Vous voyez ce que je veux dire ? Un buzz, tout ce qui se transforme rapidement d'une façon extérieure ne dure pas.
Après, ça crée une révolte, et donc on revient au niveau antérieur, même pire. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, de quoi il s'agit ici, quand on parle de prendre une décision de ce genre-là. Je vais vous dire quel est le problème. Le Rav Wolbe, il dit comme ça. Je vais essayer de rentrer là-dedans, un peu expliquer cette notion du prira, cette notion de libre arbitre qui est très importante, puisqu'elle prend sa source le soir du Seder. Pendant Pessah, on doit prendre une décision. Pourquoi le soir du Seder? Pourquoi le soir de Pessah? Alors, les commentateurs, le Maharal en essence, il dit parce que le jour du Seder, on doit dire on ne prend pas tout ce qui est comme Mahmetzet Lotochelu. Tout ce qui prend du temps le soir de Pessah, en fait, il faut aller très vite. Il faut manger les matzot très vite, il faut manger les chalot très vite, pas les chalot, les matzot très vite, le maror très vite. Il faut faire très vite. D'accord? Pourquoi? Les galettes, en fait, les galettes de Pessah, les matzot, on ne leur donne pas le temps de lever. D'accord? On les met au four et très vite on les sort. Très vite, en 18 secondes. Pourquoi? 18 minutes. En 18 minutes, on les sort. Pourquoi on ne laisse pas le temps de lever? D'accord? Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, elle est symbolisée par le fait, écoutez bien ce que je vais vous dire, par le fait d'annuler la notion du temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est ce qui va permettre, le temps, c'est ce qui permet à l'homme de rentrer dans une habitude, dans une routine. Ce qui tue l'homme au bout d'un moment, c'est la routine. C'est-à-dire quand on est dans la routine, on ne décide plus. Alors il y a du positif dans la routine. C'est-à-dire que quand on est dans une certaine routine, on progresse. Si vous avez pris la routine, l'habitude de prier tous les matins, d'étudier 1 heure par jour tous les jours, donc cette routine-là, elle va vous donner un certain niveau. Elle va vous placer à un certain niveau d'humain. D'accord ? Mais le problème, c'est que si vous voulez maintenant progresser à un niveau plus élevé, eh bien, il faut casser cette routine. Comment on casse cette routine? C'est Pessah. Le jour de Pessah, on te dit tu vas casser cette notion de temps qui s'est incrustée dans ta vie quotidienne. Tu vas casser ce temps. Tu vas annuler le temps pour pouvoir prendre une décision qui va te permettre de passer à un niveau supérieur. Dans ce niveau supérieur, tu vas pouvoir retourner dans une certaine routine. Donc cette routine qui est à un niveau supérieur. C'est-à-dire, si vous voulez, la vie d'un homme, elle se traduit de cette façon-là. Vous avez pris une décision, vous êtes passé à un niveau supérieur. Maintenant, dans ce niveau supérieur-là, vous êtes obligé de rester longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce qu'il vous faut pour vous habituer à vivre à ce niveau-là. Quand vous êtes habitué à vivre à ce niveau-là, donc vous avez passé à un niveau supérieur. Mais d'un autre côté, vous êtes habitué, vous ne pouvez plus maintenant passer à un niveau encore plus supérieur. Donc ce qu'il faut faire, il faut casser cette notion de temps. Vous la cassez une fois, c'est le jour de Pessah, et après on retourne dans une routine qui va nous permettre de vivre tout le temps. Le Rav Wolbe, il appelle ça le Hani. Ouais, je veux dire comment il dit ça. Il dit comme ça, il dit en fait, bon, demain on explique. Il appelle ça le Hani. Comment? Je sais pas. On va expliquer demain. À demain.